J'espère que vous êtes prêts. Nous, on est prêts. Là, ça va péter. Là, ça va péter. Envoyer, là. Yo, comment ça va l'équipe? Je vous avoue que vous m'avez un petit peu manqué parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour parler football. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez oublié, mais qui pendant quelques mois d'été fait vivre notre sport et rend le suspense encore plus insoutenable avant la reprise des saisons. Je veux évidemment parler du mercato estival. On est censé être en plein dedans en ce moment si le Covid n'avait pas intervenu. On est aussi censé être en pleine Coupe d'Europe, mais viens, on n'en parle pas, ça va m'énerver. Durant les 3 dernières saisons, Neymar a fait espérer tous les supporters du Barça pour un éventuel retour à la maison dans le seul et unique but de reconquérir l'Europe. Mais cette année, oubliez le Brésilien, c'est un Argentin qui est au cœur de tous les débats. Pour une fois, ce ne sera pas Léo Messi. Cette fois-ci, c'est Lautaro Martinez qui depuis quelques mois alimente toutes sortes de rumeurs dans un éventuel transfert vers le Barça. Pour certains, c'est le joueur qu'il faut au Blaugrana. Tandis que pour d'autres, c'est une perte d'argent monumentale qui mène le club tout droit dans le mur. Bon, on va mettre ça au clair une bonne fois pour toutes. Je vais essayer d'être objectif au maximum. Le but de cette analyse étant de savoir si Lautaro est le bon choix pour le Barça et est-ce qu'un autre choix est possible ou serait éventuellement plus avantageux. Pour commencer, je sais pas prononcer le prénom de ce joueur. Je sais jamais s'il faut dire Lautaro, Lautro, voilà, je sais pas. Donc tout le long de la vidéo, je vais l'appeler Martinez et tout le monde sera content. Bon, pour ceux qui débarquent dans le monde du football, on va vite fait expliquer qui est Martinez. Né en 1997 en Argentine, c'est la révélation de la Serie A depuis l'an dernier. Associé à Lukaku dans l'attaque de l'Inter de Milan, c'est une des attaques transalpines les plus prolifiques de ces dernières années. L'Argentin s'est notamment illustré lors de ses rencontres en Champions League face au Barça ou encore à Dortmund. Ses belles prestations ont tapé dans l'œil des recruteurs du Barça et le dossier est devenu réellement intéressant depuis que la rumeur circule comme quoi les deux clubs auraient trouvé un arrangement pour le recrutement de l'Argentin. Bon, maintenant, et si on parlait réellement football? Parce que si c'est pour parler de conneries comme celle-là, je vous aurais mis Denis Brognard qui parle de football sur TF1 et l'affaire serait vite réglée. Plus vite que la lumière et que le son, ça va se passer là. Venez avec moi. Martinez évolue le plus clair du temps en attaque. À l'Inter, il est très souvent associé à Lukaku et on voit clairement qu'il évolue un cran en dessous de ce dernier, ce qui fait de lui un attaquant en retrait. Doté d'un bon toucher de balle, d'une bonne vitesse et très bon dribbleur, il reçoit le ballon au milieu de terrain, il se défait de son marquage et percute plein axe à une vitesse folle. En comparaison, Griezmann avait ce rôle à l'Atlético de Madrid, mais ce n'est pas du tout le même style de joueur balle au pied. Car Antoine a besoin d'espace au départ de l'action pour faire parler son jeu de passe et sa vision du terrain. Tandis que Martinez se crée lui-même l'espace, donc dos au but, il choisira souvent de dribbler pour se retourner au lieu de faire une passe stérile vers l'arrière. Si balle au pied, ils sont très différents, sans ballon, ils se ressemblent beaucoup plus. Petits de taille tous les deux, mais très bagarreurs, Martinez comme Griezmann ont un volume de jeu conséquent et sont très bons au pressing. Même si depuis son arrivée au Barça, le niveau du français n'est plus du tout impressionnant. Mais par contre, pour Martinez, avoir ces deux qualités est un réel plus et c'est même, je dirais, la condition pour figurer sur les tablettes du Barça. En réalité, l'arrivée de Martinez pourrait définitivement sceller le sort de Griezmann au club. Clairement dans le mou depuis son arrivée, je vois bien Martinez prendre sa place sur le terrain, surtout si les médias continuent à s'acharner sur Antoine, mais ça on va l'expliquer un peu plus tard en détaillant le profil de Martinez. Une autre idée serait que Martinez vient pour remplacer un Suarez vieillissant et sur le départ. Alors là, je vous arrête tout de suite, c'est non. Martinez n'est pas un attaquant pur, il serait très complémentaire avec un joueur tel que Suarez en attaque, mais en aucun cas il n'a le profil pour le remplacer. Selon moi, Suarez a encore une année, voire deux, à un niveau assez élevé pour assumer son rôle au Barça. Ensuite, il faudra le remplacer. Mais en aucun cas, il faut espérer trouver en Martinez l'attaquant recherché. C'est impossible. La quasi-totalité des attaquants qui ont défilé au Barça depuis 10 ans n'ont pas du tout ce profil. Le rôle de l'attaquant au Barça est surtout de créer le désordre dans la défense adverse, ensuite d'être un finisseur, limite un renard de surface. Alors oui, je vous vois arriver, vous allez me dire Suarez, David Villa, Ibrahimovic sont très bons balles au pied et vous avez raison. Mais ne serait-ce que physiquement, Martinez n'a pas du tout le même gabarit et ne pourra pas du tout assumer le même rôle. Bref, je suis convaincu que Suarez continuera à jouer et ça, même si Martinez est recruté, l'inverse serait très étonnant. D'ailleurs, s'il y a quelque chose dont je suis encore plus sûr que le cas de Suarez, c'est que Lionel Messi ne saura jamais si le banc des remplaçants est confortable ou pas. Et là, une question fondamentale se pose.
Pour beaucoup, la non-réussite de Griezmann au Barça est due à son positionnement qui ressemble beaucoup trop à celui de Messi. Et par conséquent, si Martinez vient pour remplacer Antoine, il y a de fortes chances que ce soit la même histoire. Dans ce cas, tout peut arriver. Mais pour moi, normalement, Martinez sera beaucoup plus à l'aise à gauche qu'Antoine, même si ce n'est pas son poste de prédilection. Il faut aussi noter qu'il n'évoluera pas en tant qu'ailier, car sur le couloir gauche, Jordi Alba, malgré ses prestations moyennes dernièrement, semble toujours en poste pour tenir ce rôle de piston. Et contrairement à Griezmann, Martinez lui demande le ballon un cran en dessous et aime le faire remonter lui-même, la plupart du temps en partant légèrement excentré sur le côté gauche. Donc ce n'est pas un rôle qui lui sera totalement étranger. Ensuite, tout peut arriver selon son positionnement, selon les envies du coach et est-ce qu'il va le faire jouer ou non. Sur ce point, je ne veux pas dire de conneries, donc on verra bien la saison prochaine, même si je pense que Martinez ne sera pas handicapé par le fait de jouer dans la même équipe que Messi. Pour résumer, Martinez remplit à merveille les critères pour être un joueur du Barça. Un bon pressing, un gros volume de jeu, une envie et une férocité rares pour son poste, très à l'aise techniquement et physiquement, il ressemble à ce que recherche le Barça. Petit gabarit, mais quand même assez solide pour encaisser les coups. Donc là, vous allez me dire, mais que lui reprochent les supporters qui s'opposent à ce transfert ? L'argument numéro 1 des anti-Martinez est que le Barça possède un trop grand nombre de joueurs axiaux et consacrer autant de budget dans le recrutement de Martinez condamne le reste du mercato, tout en sachant que le fair play financier est de plus en plus sévère et que les joueurs de couloir ainsi que les ailiers du Barça sont soit tout le temps blessés, soit ont un niveau qui décline dangereusement. Aux dernières nouvelles, le Barça devrait débourser 111 millions pour s'attacher les services de Martinez. Qu'on se le dise, c'est énorme, c'est même trop. Quand on voit que Jordi Alba et Sergi Roberto ont un niveau qui décline tellement depuis quelques années que le contraste avec Dani Alves et Abidal ou Maxwell fait peur. Le Barça manque cruellement de joueurs de couloir, pas d'ailiers, des joueurs de couloir qui assument leur rôle défensif ainsi que leur rôle offensif. Quand on connaît la philosophie de jeu du Barça et qu'on a conscience de l'importance d'étirer le bloc adverse afin de créer l'espace dans l'axe, on ne peut pas se permettre de jouer avec des joueurs aussi peu performants que Semedo, Roberto ou Alba. Même si je pense qu'au fond, ils ont le niveau pour y jouer. Mais je préfère rester lucide et voir que les performances ne sont pas au rendez-vous et que les 111 millions peuvent et doivent être investis dans au moins 2 latéraux qui feraient la différence dans des gros matchs. En disant ça, je pense à Cancelo ou au jeune Serginho Dest de l'Ajax par exemple. Le deuxième argument, et celui-là est encore plus inquiétant que le premier, c'est qu'en 27 apparitions la saison dernière, il n'a marqué que 6 buts et délivré une seule passe décisive. Cette saison, c'est 5 buts pour 2 passes décisives. Cet argument n'est clairement pas en faveur des pro-Martinez, mais heureusement que le football ne s'arrête pas qu'aux chiffres, car dans le même registre, on pourrait très bien souligner les déplacements de Martinez qui sont très importants, les récupérations hautes et le pressing lors de la perte de balle qui le sont tout autant. Donc cet argument est quand même à prendre avec des pincettes, même s'il est surprenant pour un joueur autant coté sur le marché des transferts. La conclusion est difficile à faire, car Martinez représente un plus énorme et non négligeable et il pourrait même performer là où Griezmann est en train d'échouer. Mais imaginons que ces statistiques le rattrapent et que ces contre-performances viennent plomber un Barça qui a déjà du mal à développer son jeu depuis quelques années. Et même s'il arrive à être performant, comment peut-on espérer que le Barça soit à 100% de son potentiel avec des couloirs aussi peu fournis ? Personnellement, j'accorde une importance énorme aux latéraux, surtout dans des systèmes de jeu où ils sont bien plus que de simples défenseurs. Car au Barça, on sait clairement que le déséquilibre trouvé avec les latéraux permet à un joueur comme Suarez ou Frenkie de Jong d'être au top de leur niveau, car ils profitent des espaces créés au début des actions en étirant le bloc défensif adverse. Pour conclure, je ne m'oppose pas au recrutement de Martinez, car c'est clairement un joueur de classe mondiale et les joueurs de classe mondiale, ça fait gagner des matchs, voire des trophées. Mais s'il vient, il faut à tout prix recruter de bons joueurs de couloir. Je sais que le prix va sûrement plomber le mercato du Barça et ça va être difficile de s'en relever. Mais je vois mal Martinez faire la différence à lui tout seul. Ce sera sûrement le gros coup de cet été, mais il ne faut pas négliger le reste de l'effectif. Bon, la vidéo s'achève bientôt, je n'ai pas pu parler de tous les aspects du jeu de Martinez, sinon ça serait trop long et trop chiant. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi sur Twitter, je vous laisse le lien en description
On parle très souvent de Martinez ainsi que de toute l'actu du football en général. J'essaye de pas trop m'éparpiller et de parler que de foot. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi, moi ça me fait plaisir. Et surtout, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.